très vite et également au niveau du stress. Je me souviens en 80, on avait des ordinateurs qui étaient hauts comme ça, il y en avait partout, on était très peu nombreux à en avoir, ça prenait une place énorme, il n'y avait pas de mémoire dedans. Aujourd'hui, on a des tout petits machins, enfin, même les téléphones sont aussi puissants que ça. Les téléphones, c'est pareil. Quand je suis arrivé dans ma région, comme j'étais médecin de montagne avant, quand je suis arrivé à Bourgogne, j'avais les premiers téléphones, pour ceux qui les ont connus, les 8 watts. 8 watts, le Motorola 3002. Voilà, 8 watts. Alors c'était très sympa, ça marchait jamais. Et par contre, ça nous a appris, nous, dans notre profession, à avoir un fil à la patte complet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout doit aller tout de suite. Là, les gens vous appellent en disant « est-ce que je peux venir ?» Je me rappelle, dans les années 80, quand j'ai démarré, « docteur, est-ce que vous pourriez me recevoir peut-être ?» Maintenant, c'est « ah, vous ne pouvez pas tout de suite ?» Ben non. Ouais, on est de moins en moins nombreux. Par contre, il y a une chose qui c'est également dans notre profession, mais dans les autres et pour tout le monde, c'est l'obligation de réussite. Les objectifs, vous en avez parlé tout à l'heure. Alors vous voulez fixer, c'est sympa, on se les choisit. Quand on est assez malin, on ne les choisit pas trop, comme ça on est tranquille. Par contre, quand vous êtes dans une entreprise, on vous fixe souvent des... Moi je vois ça avec les visiteurs médicaux, on leur fixe des objectifs comme ça, qui ne se peuvent jamais atteindre. Donc ce qui fait qu'on les met dans un état permanent de stress, permanent obligé de poursuivre, d'aller très loin. Et Pascal disait très justement, aujourd'hui, toutes les catégories sont touchées. Alors je vous parlerai du burn-out tout à l'heure. Les premiers écrits qui ont été faits, c'était chez les médecins. Donc la vie moderne a beaucoup changé. Et si on voit... Non, je fais mon temps. Non, non, que j'en ai eu. Et je vais partir en chercher. Donc on peut voir sur ce... Diapo, s'il vous plaît. Merci. Est-ce qu'on ne voit pas bon. Là-bas, ils ont pas là. Si, si, c'est bon. Donc on peut voir sur ce diagramme qu'en fait, il y a eu une évolution dans ces 10 dernières années. Dans les 10 dernières années, la préoccupation des gens, c'est essentiellement le bien-être. C'est le bien-être et également avoir une résistance physique, les performances. Alors qu'il y a 20 ou 30 ans, c'était surtout être en bonne santé. Et dans ce contexte-là, le stress est apparu. Alors sur ce diagramme, vous voyez que le stress n'est pas uniquement négatif. Moi, je ne peux plus. Rien marche. Mais si, c'est ce qu'il dit. Si on prend la première partie de la courbe, lorsqu'on a un petit stress, on peut voir que ça a un effet qui les gens sont inactifs ou relax et les performances ne sont pas de qualité. Quand on augmente le stress, qu'on pousse un petit peu plus les gens, on a une partie stress optimale qui là, le stress est positif. On le sait très bien, la montée d'adrénaline avant une compétition, il y a tous ces phénomènes-là. Par contre, très rapidement, si ce stress optimal poursuit, on va avoir un état de fatigue. En augmentant encore le stress, en poussant encore un petit peu plus loin, on va avoir un état d'épuisement. Et enfin, en allant encore plus loin, on va avoir un effet essentiellement négatif. C'est ce qu'on va avoir, le surmenage, avec anxiété, panique, colère, voire aller plus loin, la dépression, le burn-out. Vous avez vu ça, on en a parlé récemment dans notamment PTT, chez les fonctionnaires, où on a vu des suicides, ou chez Renault, et la conséquence, c'est ça, on a trop poussé les gens, et ça peut aller soit au suicide, soit des fois à d'autres agressions. Vous avez vu sur LR, sur YouTube, on voit des vidéos, on voit les gens balancer des écrans, casser le matériel, et bien c'est lié à un surmenage. On s'excuse, on n'est pas des professionnels. Si. Ce qui est intéressant, c'est que justement, comme on est des professionnels, on a plusieurs fois le matériel. C'est vrai. Ah ben non, si tu ne changes pas de tête. Ah ben oui, si tu changes pas. Ça ne veut pas marcher. C'est l'ordinateur qui ne veut pas. C'est l'ordinateur qui ne veut pas. Donc, la suivante.
Donc on a, les gens sont écartelés, ils ont tellement d'activités à faire qu'ils ne voient pas comment s'en sortir, ou bien ils ont une activité principale mais ils sont débordés. Alors tout à l'heure je parlais des fonctionnaires, c'est sûr qu'il n'y a pas de fonctionnaires dans ça. C'est pas toujours ça. Arrivant, on a un cercle infernal qui va se créer. Hein. On va tout d'abord avoir une nervosité, entraîner, comme le disait Pascal tout à l'heure, des réactions physiques, blocage de la respiration, blocage de l'idéation, idée d'échec, se sentir nul, avoir peur, avoir des pensées négatives. Si on a des pensées négatives, ça vous énerve et puis on recommence. Et le cercle vient à tourner de manière à s'emballer. Suivant. Et on parle de brûler la vie par les deux bouts. Hein, les gens ne s'en sortent plus, ne voient plus comment s'en sortir. Au départ, on a une activité rapide, on fait deux choses en même temps, on est sous la pression des objectifs, et généralement, on vous pose des objectifs, il y a un chef très sympathique, en général, qui vous les impose. Je m'excuse, on a mis une dame, j'aurais pu mettre un homme. On aboutit à un effet de ras-le-bol, une fatigue générale au boulot. Ah. Non, mais ça, je peux vous assurer, je l'ai vu. Hein. J'ai été médecin du travail pendant un certain temps, ça se voit. Hein. On en arrive à ça dans les bureaux. Ah. Et on en arrive à plus se comprendre du tout. On ne se comprend plus. Et si on va encore un petit peu plus loin... Ah. Attendez, je reviens là. Voilà, alors ça c'est une image anglaise et j'ai mis une traduction, la traduction qui sort. Je l'ai fait soft, ouais. Parce qu'il y a eu l'original et c'était moins soft. Ah. Bon, malheureusement, il y a des gens, si on regardait dans leur tête, ils sont comme ça, hein, au boulot. Juste une expérience, moi je peux vous dire que je l'ai subi étant étudiant. Je me rappelle, j'étais étudiant et bon, mes parents n'étaient pas médecins, ils étaient ouvriers. Donc je travaillais la nuit et donc je faisais des gardes de nuit. Et j'arrivais en réanimation, j'étais en pleine forme. Le simple fait d'ouvrir la porte, de sentir l'odeur de la réanimation, j'étais crevé. Et c'est exactement ça. Et les gens ne s'en rendent pas compte, ça vient petit à petit. C'est quand on en sort qu'on se rend compte d'où on était. C'est valable pour tous les états dépressifs en général. Les conséquences du stress, il y a une conséquence dans l'organisme, ce sont l'augmentation des radicaux libres. Alors, les radicaux libres, ce sont des molécules à lesquelles il manque un électron, il manque quelque chose. Donc pour se compléter, ils vont aller se compléter où ils vont pouvoir le trouver, c'est-à-dire qu'ils vont aller abîmer d'autres cellules. Ces radicaux libres ont une atteinte générale, hein, au niveau de la peau, au niveau du cerveau. Ça va diminuer les idéations. Ce que je vous disais, je vous ai fait le geste, hein, j'étais là. J'ai l'impression de ne plus avoir de force dans les articulations. Ça peut aller jusqu'à l'artérosclérose, c'est-à-dire des infarctus. Ça atteint les systèmes biologiques, notamment les synthèses, les érythrocytes, c'est les globules rouges, qui sont absolument indispensables, et on le reverra tout à l'heure dans la composition de McMaster. C'est le transporteur d'oxygène, et l'oxygène, c'est l'énergie. Alors on a deux systèmes énergétiques dans l'organisme, l'oxygène et le sucre. Pardon. On peut voir que ça atteint en fait tous les systèmes, tous les organes, et notamment les organes nobles, hein, qui sont le cœur, le cerveau, les reins. Donc les radicaux libres agissent tout simplement en détruisant la paroi cellulaire. Ah, mais on va pas s'attarder trop dessus. Donc voilà une cellule normale, une cellule qui a été attaquée par les radicaux libres, et en permanence, on a des radicaux libres dans l'organisme, c'est normal, c'est en partie des déchets, hein, et qui attaquent les cellules, mais on est capable de se défendre. Par contre, lorsqu'on a un stress oxydatif, c'est un stress trop fort, là les cellules vont mourir, et on peut avoir, notamment au niveau du foie, des atteintes du foie. Alors vous avez tous entendu parler des gamma GT, c'est pas une voiture, hein. Les gamma, c'est simplement des enzymes qui sont dans
les cellules, et le foie, c'est le seul organe qui se régénère régulièrement. On peut en couper un tiers, il repousse. Et ces cellules qui meurent libèrent dans l'organisme des gamma. Simplement, quand on agresse trop le foie, dans notre pays, c'est l'alcool, bon, maintenant, c'est aussi les médicaments, hein, on voit le taux de gamma augmenter, ça veut dire que le foie a du mal à se régénérer, il y a beaucoup trop de cellules qui meurent. Et les radicaux libres ont le même effet. Alors, pour vous en souvenir, je vous ai mis cette petite diapo, les gens de Tours la connaissent parce que je l'ai déjà mis. Pour se souvenir des radicaux libres, vous faites une réunion de couple et puis vous mettez un célibataire et vous allez voir ce que fait un radical libre sur les couples. Ah, généralement. Alors le moyen effectivement de lutter contre ça, on va le voir tout à l'heure, c'est les antioxydants. Il suffit d'inviter 2 célibataires. En essayant de les mettre ensemble, en espérant que les 2 célibataires ne deviennent pas 2 radicaux libres et qu'un, le reste c'est des couples. Alors tout à l'heure on a parlé du burn-out, c'est un mot anglais, c'est sympathique, ça s'appelle le surmenage tout simplement. C'est une maladie socio-professionnelle d'épuisement. Ça induit, comme on l'a vu, des troubles du comportement. Alors, les gens sont fatigués, ils sont moins réactifs, ils sont plus dépressifs, ils en ont marre, ils finissent par s'agresser les uns et les autres, ils ne supportent plus rien. Ça va entraîner des modifications physiques, morphologiques, comme la dépression. Vous avez des gens qui vont grossir, il y en a qui vont maigrir, va y avoir des troubles dans l'organisme biochimique, comme on l'a vu tout à l'heure, et on en reparlera au niveau de la lignée des globules rouges. Donc c'est une maladie qui existe dans toutes les catégories socio-professionnelles. Alors c'est vrai qu'il était classique de dire que c'était les cadres, les gens à haute responsabilité, c'est plus vrai. Hein? Maintenant, tous. Et j'ai lu un article récemment, je ne sais pas si c'est dans une petite revue dont je vous parlais tout à l'heure, même les enfants, à l'école. Bonjour papa, je m'envoie ton carnet de notes. Waouh, t'es mauvais! Et le gamin il part à l'école, mais non, je suis mauvais, ça va pas. Toujours la performance, on en revient là. Et à nos parents, ils nous bottaient les fesses quand je suis vieux, donc on disait rien, on partait, ça ne nous traumatisait pas, on était habitués. Maintenant, on n'a même plus le droit de battre les enfants, donc... rigolez pas, vous verrez. La compensation à ce stress et à ces radicaux libres, c'est les antioxydants. Alors, les antioxydants, c'est un grand nom. Tout le monde sait ce que c'est. Bah, c'est ça. C'est les fruits, c'est les légumes. Hein? Enfin, je vous dirai après ce que j'entends des fruits et des légumes aujourd'hui. Mais bon. Il y en a qui savent ce que j'en pense. Hein, Eric? Les cerises. Hein? Les cerises. Oui. Alors, je vais vous le dire. Allez sur YouTube, il y a un ancien ingénieur d'INRA, M. Bourguignon. Si vous voyez la tarte aux cerises, la tarte aux pommes, c'est sympathique. Il y a aussi la culture des petits pois. Enfin bon, c'est... Et il s'appelle Bourguignon, mais il est de chez nous. Il avait 8 ans pourquoi. Alors, il y a aussi avoir une bonne alimentation. Un régime méditerranéen, vous allez tous en vous parler. Vous faites le régime méditerranéen, vous n'êtes jamais malade. C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est difficile à faire aujourd'hui. Avoir une vie, vous en avez tous parlé, une vie sociale, agréable. Avoir une activité physique régulière. Alors régulière, ça ne veut pas dire essayer de faire le marathon. Non. Ça veut dire faire de la marche 10 minutes par jour ou 20 minutes. Avoir une vie conviviale. Oui. L'alcool, c'est pas mauvais. C'est trop d'alcool qui est mauvais. Je ne vais pas dire ça parce que j'ai bu du vin midi. Donc... Et profiter de la vie même quand on est avancé en âge. On peut et on doit. Être zen. Pas être stressé. Oui, ça va à contradictoire. Avoir des relations affectives avec les gens, aimer les gens, vous en avez tous parlé. Et à ce moment-là, on est en équilibre. On est heureux, c'est très bien. C'est bien, mais c'est complètement utopiste et c'est complètement fou. J'ai lu récemment un bouquin d'un médecin qui dit que pour se protéger de l'infarctus, de l'accident vasculaire, il suffit de faire ça. Alors j'ai dans ma famille quelqu'un qui a été obligé d'être en clinique pendant 5 semaines pour suivre une cure.
ma fille aînée, elle est revenue, elle est en pleine forme, hein, elle est DRH dans une clinique. Elle m'a dit, c'est super, j'ai appris, tu vas voir maintenant, je vais être bien. Ça a duré 15 jours. Parce qu'au bout de 15 jours, la vie, elle a pris ses droits. Et puis, une alimentation saine, quand on voit ce qui se passe dans les journaux, avec l'histoire des aliments, des chevaux, des machins, savoir que c'est bourré de pesticides, savoir comment c'est cultivé, vous pouvez manger 5 fruits et légumes. Puis c'est aussi 5 pesticides en même temps. Mais, voilà. C'est vrai. Alors, il y a quand même un avantage, on peut proposer autre chose. Et là, c'est nous l'intérêt des compléments alimentaires.